Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager un sujet qui est sur mon cœur depuis un certain temps. Je voudrais vous parler de ce que nous avons appelé ici, dans le cadre de l'œuvre, les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi fondés sur cette parole que je lis dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. » Épaphras était un fidèle ministre, un compagnon de service, mais fidèle ministre de Jésus-Christ. Fidèle ministre qui, ici, nous souligne l'apôtre Paul, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. J'aimerais aborder ce sujet qui est né lorsque notre fille Sandrine, notre fille aînée, a été hospitalisée et que nous avons appris la nouvelle par la bouche du médecin. Nous avons appris qu'il ne lui restait que 10 jours à vivre. Inutile de vous dire que nous nous sommes mis en prière, bien entendu, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que jamais nous n'avons vécu ce que nous avons eu la grâce de vivre dans notre vie chrétienne, dans le service de l'œuvre de Dieu. Nous avons été témoins d'une grande sollicitude de la part d'un grand nombre qui, jour et nuit, et cela durant les 6 mois. 6 mois, c'est-à-dire ces 10 jours qui lui restaient à vivre, ont été prolongés de 6 mois, durant lesquels, jour et nuit, par le moyen du téléphone, des visites, bien entendu, mais j'insiste sur le fait du téléphone, des prières l'ont accompagné et nous ont également accompagnés, mais ces prières ont été exprimées à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ceci avec des compagnons de prière qui se sont manifestés, je dirais, dans le monde francophone, car cela venait bien entendu de France, mais ça venait aussi de certains pays francophones. Et nous avons été émerveillés de voir comment l'Esprit de Dieu a synchronisé en alternance ces prières qui ont été soit exprimées par écrit, c'est-à-dire par SMS, et pas simplement une prière, mais il est arrivé, par exemple, que notre fille, je vais donner un exemple, vers 1h du matin, elle demandait l'aide dans la prière parce qu'elle souffrait,
ou parce qu'elle exprimait le besoin, et il y avait à ce moment-là, il y avait quelqu'un pour répondre. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens que vers 1h30 du matin, mon sommeil a été coupé et elle était en train d'envoyer un message audio auquel je me suis empressé, bien entendu, de répondre et de prier avec elle. C'était ça le but, c'était de prier avec elle. Et ceci a duré environ 2 heures durant, en échange, par SMS, par prière enregistrée en audio. Et voici qu'à un moment donné, une autre personne est arrivée. Et cette personne a pris le relais. 2 autres personnes sont arrivées. Elles ont pris le relais en synchronisation. Et cela a duré durant 6 mois. Je vous assure, nous avons été émerveillés dans la circonstance de cette épreuve qui, en fait, a été, je dirais, dans cette épreuve, est née cette œuvre que nous avons nommée les boucliers de la foi. J'insiste sur ce fait, les boucliers de la foi sont nés à partir de là. Aujourd'hui, devant les besoins que chacun parmi vous peut exprimer d'une façon ou d'une autre, la question qui se pose, me semble-t-il, et je vous la pose en toute liberté, bien entendu, et que ce soit un amour librement consenti de votre part, comme étant un appel du Seigneur. Qui parmi vous souhaiterait rejoindre les compagnons de prière nommés les boucliers de la foi? Nous nous rencontrons à la tente de la rencontre en salle Zoom les jeudis à partir de 20h, de 20h à 20h30, il y a de la louange, un programme de louange qui est partagé, et de 20h30 à 21h30, c'est un temps de prière inspiré de la parole que nous partageons, et durant ces temps de prière inspirés, nous apprenons ainsi à nous écouter mutuellement, car dans ces prières inspirées, le Seigneur parle, nous instruit. Je vous pose donc la question, bien-aimés. Si vous êtes interpellé par cet appel, il vous suffit de me donner votre numéro de téléphone, WhatsApp, où je pourrai vous transmettre le lien de notre rencontre en salle Zoom. Et ainsi, nous nous retrouverons pour prier ensemble, car c'est là, je pense, le besoin auquel le Seigneur désire répondre. Répondre à votre besoin. Alors, ayez la liberté. S'il n'y a pas de réponse de votre part, cela ne pose pas de problème. Mais je lance cet appel comme étant un appel du Seigneur. Et je ne veux surtout pas manquer ce but que le Seigneur souhaiterait nous voir atteindre afin que nous puissions être ensemble
réunis dans sa présence, en priant les uns pour les autres, et surtout en priant pour vous, et parvenir vraiment là où le Seigneur nous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne journée. J'attends votre réponse. Au revoir.